Ah, allô? Ouais. Cette grande marche blanche, aujourd'hui, organisée à Toulon, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, en hommage à Enzi, le chien martyr. C'est une sordide affaire dont le procès aura lieu le 25 février prochain au tribunal correctionnel de Toulon. Cette marche est aussi bien sûr en hommage à tous les autres animaux, victimes innocentes de la cruauté humaine. Cette marche a pour objectif de nous mobiliser et de mobiliser le grand public pour l'urgence de l'évolution du statut juridique de l'animal dans notre code civil, afin que les sévices et la cruauté exercées à leur encontre puissent enfin être sévèrement punis. Le code civil français, en effet, ne prévoit que deux régimes juridiques, celui des personnes et celui des biens, incluant les animaux. Au regard de ce texte, il n'y a donc aucune différence entre une table, une armoire, une tondeuse à gazon et un animal. Depuis 200 ans, rien n'a changé, rien n'a évolué. Cette loi est aujourd'hui dépassée, rétrograde et arriérée. La Fondation 30 millions d'amis a mis en ligne une pétition, toujours active. La Fondation 30 millions d'amis a mis en ligne une pétition. Vous entendez pas? Toujours active, que nous allons faire circuler parmi vous pour la faire signer, qui demande à la garde des Sceaux de modifier d'urgence le code civil en créant une troisième catégorie pour les animaux, distincte des personnes et des biens, reconnaissant les animaux comme des êtres vivants sensibles. Si l'on crée une catégorie juridique propre aux animaux, séparée de celle des biens et évidemment aussi celle des personnes, la législation pourrait être mieux mise en œuvre et du coup, les juges seraient davantage incités à donner suite aux plaintes qui leur sont adressées. Avec une telle réforme, enfin, le code civil serait en harmonie avec le code pénal qui sanctionne les atteintes aux animaux dans leur sensibilité d'être vivant et le code rural qui qualifie l'animal d'être sensible, mais pour le moment, le paradoxe demeure, c'est totalement incohérent. À l'appel de la Fondation 30 millions d'amis, toujours en octobre dernier, 24 intellectuels, philosophes, scientifiques, historiens ont signé un manifeste qui demande que les animaux bénéficient d'un régime juridique dans le code civil conforme à leur nature d'être vivants et sensibles et qu'une catégorie propre leur soit aménagée dans le code civil entre les personnes et les biens. En novembre 2013, le député Frédéric Lefebvre a présenté à l'Assemblée nationale une proposition de résolution, qui est la proposition 1509, qui est en ligne sur Internet. Tout le monde peut la consulter. Relative à l'évolution du statut de l'animal de compagnie dans la législation. Cette proposition demande la réalisation d'une concertation sous l'égide du ministère de la Justice pour établir un statut juridique de l'animal de compagnie. Malheureusement, il n'a pas pris en compte les animaux destinés à l'élevage. Tout récemment, le 7 février 2014, vient d'avoir lieu au Sénat, devant 300 personnes, pardon. Un colloque, Nous et l'animal, organisé par un club de réflexion qui s'appelle Écolo Éthique. Pareil, vous trouverez sur Internet tous les renseignements, présidé entre autres par Chantal Juano, qui est une sénatrice, Yves Coppens, Alain Bougrain-Dubourg, Réa Lutin, etc. Bon. Les intervenants ont tous rappelé dans leur discours que
la création d'un groupe animal au Sénat. Elle est sénatrice, on rappelle. Elle a ajouté: les lobbies face à nous sont puissants, mais plus puissants que les lobbies, il y a les réseaux. Là aussi, voilà l'importance de nous mobiliser, de rester unis tous et de nous manifester dès que nous pouvons. Aujourd'hui, l'animal est devenu une préoccupation sociale suffisamment forte pour que le législateur s'interroge sur une nouvelle définition de son régime juridique. Pour faire bouger les choses, nous devons nous aussi bouger nos politiques. Plusieurs d'entre nous, ici, nous avons récemment envoyé un courrier à nos députés du Var, Madame Geneviève Lévy et Monsieur Philippe Vittel, pour connaître leur position sur ce sujet qui, pour nous, est plus que jamais au centre du débat public. D'après Wikipédia, un député a un rôle de législateur, il comprend l'esprit des lois, il les planifie, il les étudie et il appuie ou non leur adoption. Il est le représentant de ses électeurs. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Nous sommes tous des électeurs et nous pouvons tous, vous pouvez tous écrire à vos élus. On pourra d'ailleurs vous donner une copie du courrier que nous avons fait qui pourra vous servir de modèle. Je terminerai par une phrase d'Henri Salt du 19e siècle, un écrivain qui a écrit: la risée d'une génération peut devenir la préoccupation de celle qui suit. Il n'y a pas si longtemps encore, on ne soupçonnait pas que l'esclave était humain et qu'il pourrait un jour avoir des droits. Il y a à peine un siècle, on ne soupçonnait pas que la femme pourrait être un jour l'égale de l'homme et qu'elle aussi avait des droits. On peut donc aujourd'hui espérer que la prochaine étape sera en faveur des animaux et de la nature, et qui eux aussi ont des droits, et en premier celui d'être respectés. En tout cas maintenant, le mouvement est en marche et prend de l'ampleur, puisqu'aujourd'hui à Marseille, en ce moment même, a lieu une manifestation similaire sur l'évolution du statut de l'animal dans le Code civil. Voilà. Nous allons faire circuler la pétition et ensuite nous terminerons notre marche devant le palais de justice où se déroulera le 25 février prochain le procès pour Engie. C'est un procès en correctionnel, donc évidemment il est public. Nous espérons tous et toutes que justice sera rendue et que la peine infligée sera maximum. Parce que rien n'est gagné. L'article 521.1 du Code pénal punit pour acte de cruauté 2 ans de prison, 30 000 € d'amende. Mais si c'est l'article R654.1 qui est choisi pour mauvais traitement, ça ne sera que 38 à 750 € d'amende sans rien d'autre. Voilà, je vous remercie. La pétition sera signée devant le tribunal de Toulon, palais de justice, puisqu'après, bien, nous nous disperserons. Voilà, donc nous allons continuer vers le palais de justice.